As-tu déjà ressenti cette angoisse intérieure, cette peur qu'un proche t'abandonne, ce besoin constant de validation, ou cette anxiété paralysante dans tes relations? Si oui, tu es probablement influencé par un attachement anxieux. Mais voici la bonne nouvelle. Ton attachement anxieux n'est pas une fatalité. Il peut devenir une source de puissance intérieure, si tu sais comment l'observer, le comprendre et le transformer. Et c'est exactement là que le stoïcisme intervient. Cette philosophie antique, vieille de plus de 2000 ans, nous apprend à contrôler nos émotions, à raisonner avec clarté et à ne pas dépendre de l'extérieur pour notre paix intérieure. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les racines et les mécanismes de l'attachement anxieux. Comment ce schéma influence tes réactions dans l'amour, l'amitié et même le travail. Des outils stoïciens concrets pour transformer cette anxiété en force, calme et résilience. Si tu veux enfin céder le contrôle à toi-même au lieu de laisser tes peurs guider tes actions, cette vidéo est faite pour toi. Partie 1. Comprendre l'attachement anxieux. L'attachement anxieux est un schéma émotionnel où le besoin de proximité et la peur de l'abandon sont constamment en conflit. Les personnes anxieuses cherchent la sécurité dans l'autre, mais cette recherche devient paradoxalement source d'insécurité. Voici les origines fréquentes. Enfance marquée par une attention incohérente. Un parent disponible certains jours et distant d'autres. Expérience de rejet, de négligence ou d'instabilité. Absence de modèle sécurisant pour gérer les émotions. Voici quelques manifestations possibles à l'âge adulte. Hypervigilance. Chaque absence de message ou signe d'attention déclenche de l'anxiété. Besoin constant de validation. Tu demandes souvent si tu es apprécié, aimé ou accepté. Jalousie et peur de la perte. Même de petites situations deviennent des déclencheurs émotionnels. Difficulté à faire confiance. Tu remets souvent en question la loyauté ou les intentions des autres. Anecdote illustrative. Imagine Lucie, qui attend un message texte de son partenaire. Chaque minute qui passe sans réponse fait grandir l'inquiétude dans son esprit. Elle commence à se demander « Est-ce qu'il m'aime encore? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Cette anxiété consomme son énergie et crée des tensions dans la relation. L'attachement anxieux est donc un piège mental. Il te fait croire que ta sécurité dépend de l'autre, alors que la véritable sécurité doit venir de l'intérieur. Partie 2. Pourquoi transformer ton anxiété est vital? Si tu ne changes pas ton schéma anxieux, tu répètes des cycles de dépendance et frustration. Tu exposes tes relations à la tension, la colère et le conflit. Tu limites ton propre épanouissement personnel. L'attachement anxieux ne touche pas seulement les relations amoureuses. Il s'étend au travail, à l'amitié et même à la perception de soi. Tu peux être paralysé par le besoin d'approbation d'un supérieur. Tu peux fuir certaines opportunités par peur de l'échec ou du rejet. Et toi, à ce moment, tu peux utiliser les secrets stoïciens pour pouvoir mieux contrôler tes réactions. Et oui, il y a un lien entre la façon dont tu peux gérer ton quotidien, ton style d'attachement avec le stoïcisme. Les stoïciens enseignent que les événements extérieurs ne déterminent pas notre paix intérieure, mais que notre esprit, notre raison et nos choix conscients le font. Tant que tu permets à l'anxiété relationnelle de dicter tes actions, tu abandonnes ton pouvoir intérieur. Voici un exemple pour mieux comprendre. Marc, anxieux dans ses relations, envoyait plusieurs messages par jour à sa partenaire. Cela créait tension et conflit. En appliquant des principes stoïciens, il a appris à observer ses peurs avant de réagir et à répondre avec calme plutôt qu'avec panique. Ses relations se sont stabilisées et il a gagné une confiance intérieure nouvelle. Partie 3. La méthode stoïcienne pour transformer l'anxiété en force. Il y a plusieurs méthodes possibles à utiliser pour pouvoir transformer ton anxiété en une force. 1. Observation consciente de ses émotions. Dès qu'une peur surgit, arrête-toi un instant. Demande-toi, cette peur est-elle rationnelle? Dépend-elle de moi ou de l'autre? Note tes émotions dans un carnet. Écrire clarifie le processus et permet de découvrir les déclencheurs réels. Exercice pratique à faire. Prends 5 minutes chaque jour pour écrire toutes les situations qui ont déclenché de l'anxiété, puis analyse-les rationnellement. Quelle part dépendait vraiment de toi? Quelle part était hors de ton contrôle? 2. Rationalisation des pensées automatiques. L'anxiété relationnelle est souvent basée sur des pensées automatiques. S'il ne m'appelle pas, c'est que je ne suis pas aimé. Le stoïcisme enseigne. Tout ce qui ne dépend pas de moi ne doit pas troubler mon âme. Exercice pratique à faire. Pour chaque pensée anxieuse, reformule-la rationnellement. Pensée anxieuse. Si elle ne répond pas, elle ne m'aime pas. Reformulation stoïque. Je ne peux pas contrôler ses actions, mais je peux choisir de rester calme et agir avec sagesse. 3. Prévisualisation des difficultés. Imagine les situations les plus stressantes à l'avance. Prépare mentalement des réponses rationnelles et calmes.
Cela permet de réduire l'impact émotionnel réel lorsqu'elles surviennent. Exemple concret. Avant d'envoyer un message important, imagine les réponses possibles, y compris la non-réponse. Prépare-toi à rester calme, à observer et à ne pas laisser l'inquiétude te dominer. 4. Journaling stoïcien et renforcement de la force intérieure. Chaque soir, écris les moments où tu as ressenti de l'anxiété. Comment tu as réagi et ce que tu aurais pu faire différemment. Tes réussites dans la maîtrise de tes émotions. Cette pratique transforme la vulnérabilité en observation et l'observation en force. 5. Exercice quotidien pour transformer l'anxiété en force. Respiration profonde et méditation 5, 10 minutes par jour. Affirmation stoïcienne. Je contrôle mon esprit, je ne suis pas esclave de mes peurs. Petites actions de confiance. Laisser un partenaire ou un ami faire quelque chose sans vérifier constamment. Gratitude quotidienne pour ce qui est stable dans ta vie. En combinant ces exercices, tu transformes progressivement ton attachement anxieux en autonomie émotionnelle et en force intérieure, tout en maintenant des relations plus saines. L'attachement anxieux n'est pas une fatalité. Avec la conscience de soi, la rationalisation stoïcienne et des pratiques quotidiennes, tu peux transformer tes peurs en force. Imagine, chaque fois que ton anxiété surgit, au lieu de te laisser envahir, tu observes, tu raisonnes et tu réponds avec calme. Tu deviens maître de ton esprit et non plus esclave de tes émotions. Aujourd'hui, commence à écrire tes émotions, à observer tes réactions et à appliquer le mantra stoïque. Ce qui ne dépend pas de moi ne doit pas troubler mon âme. Si cette vidéo t'a inspiré, commente ton expérience, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et abonne-toi pour continuer ton voyage vers la force intérieure et la sérénité stoïque. Souviens-toi, chaque petit effort conscient te rapproche de ta meilleure version, libre et résiliente.